Dans un peu moins d'un mois, le coup d'envoi de l'euro, vous le savez, pour les 3 ans à venir, les consommateurs continueront de payer leurs achats en francs. Mais dès le 1er janvier prochain, les banques et les grandes entreprises commenceront à travailler à facturer en euros. Voyons comment les commerçants se préparent à ce passage qui se fera progressivement. Pour beaucoup, l'euro annonce une baisse des coûts, donc des prix. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. L'Europe, un autre monde. 350 millions de consommateurs qui, dans 26 jours exactement, pourront enfin payer en euros avec leur carte bancaire ou un nouveau chéquier. 85 francs, s'il vous plaît. Surprise sur ce petit marché strasbourgeois, car cette première révolution monétaire, pourtant très proche, n'inquiète pas grand monde. Que les gens payent en euros, en marques, en livres, en livres sterling ou en francs français. L'essentiel, c'est bien sûr d'être payé, et pour le reste, on verra bien. L'euro, non, ça va pas nous changer la vie. Je pense que c'est important, mais disons dans le pratique quotidien, ça va pas être la révolution. Des commerçants sereins, mais des banquiers très préoccupés par ce grand Big Bang informatique, le passage du franc à l'euro. Les dernières choses à faire, ce sont les adaptations logistiques, c'est-à-dire implanter les nouveaux logiciels qui tourneront à la fois en francs et en euros pour justement faire face à cette période de 3 ans, période de transition. Le 1er janvier à 13 h, ce Telex affichera donc la valeur exacte de l'euro. Immédiatement, toutes les transactions boursières et bancaires se feront en monnaie européenne. Une première bonne nouvelle, paraît-il, pour nous, les consommateurs. Le consommateur est de temps en temps épargnant. Donc pour la consommation quotidienne, évidemment, cette Europe n'existe pas encore. Mais quand on fait des économies sur les taux d'intérêt, quand on place son argent au niveau européen et non plus au niveau domestique, on est concerné dès le 1er janvier 1999. Démonstration dans cet hypermarché. Tous les produits importés de la zone Europe seront achetés en euros, sans commission de change à payer. Résultat, l'addition va baisser. Ça pourra de toute façon se répercuter sur le prix du consommateur. Vu qu'on achètera moins cher, on pourra forcément vendre moins cher. Autre exemple, le prix des voitures, bientôt affiché partout en euros. Plus question pour les concessionnaires français de vendre ouvertement la même automobile, 10 à 20% plus cher qu'en Espagne, par exemple. Nos prix, comme les prix de tous les constructeurs, vont converger en Europe, c'est-à-dire que les écarts de prix qui étaient de l'ordre de 35% il y a 4 ou 5 ans sur certains produits, demain seront de 5 à 10%. Et à terme, ils seront les mêmes sur l'ensemble de l'Europe. Des avantages sans inconvénients pour l'instant, car c'est en 2002 seulement que nous, consommateurs, devrons apprendre à utiliser au quotidien cette nouvelle monnaie.